les groupes terroristes qui se trouvent entre les armées maliennes et burkinabées sont pris à l'étau. Ils seront pris en tenaille et ils seront nettoyés pour le bonheur des populations du Burkina et du Mali. D'autant plus que le Burkina et le Mali viennent par là de créer une zone militaire commune. Il y a une continuité. La zone militaire, la frontière n'est plus une limite à l'action militaire, puisque les deux armées opèrent désormais à fond ensemble. Si elles ont des chars, elles utilisent des chars ensemble. Si elles ont des avions, elles utilisent les avions ensemble. Si elles ont du renseignement aérien, elles utilisent le renseignement aérien ensemble. Si elles ont du renseignement au sol, elles le partagent ensemble et elles combattent. Quelle grande nouvelle, quel bonheur. Quel bonheur d'apprendre tout ceci de la bouche du ministre Sadio Kamara. Ça, c'est quelque chose d'extrêmement important que je voulais souligner et qui a changé précisément dans la donne. Alors, vous voyez très bien que le Burkina et le Mali n'ont plus besoin d'attendre la CEDEAO pour agir. Cette fédération des moyens militaires est la preuve que la CEDEAO ne sert plus à rien. Car n'est-ce pas que la CEDEAO prétendait qu'elle allait mettre en place une force en attente pour combattre les terroristes? On attend toujours la force en attente de la CEDEAO. On peut l'attendre jusqu'au calendrier de Mathusalem. En attendant, les forces armées du Mali, FAMA, et les forces armées du Burkina sont déjà une force armée. Elles constituent déjà la première armée fédérée d'Afrique de l'Ouest. Écrivez ça. Sur le terrain, désormais, l'armée malienne et l'armée burkinabé sont une. On peut déjà les appeler l'armée fédérale, l'armée fédérée ouest-africaine. Nous avons vu sous nos yeux ce qui est né là, entre Bamako et Ouagadougou, c'est la première armée fédérale ouest-africaine. La première armée fédérée ouest-africaine. C'est ce que vous voyez là. Ils ont décidé de se battre ensemble pour sécuriser les deux pays. C'est une très grande nouvelle. On n'a jamais vu ça ailleurs en Afrique francophone. On n'a jamais vu sérieusement deux pays d'Afrique francophone procéder à cette mutualisation des moyens. Ce courage, cette panafricanité, comme le dirait mon jeune frère Kémy Seba, concrète. Ils l'ont fait. D'accord? Alors, maintenant, je suis toujours en train d'étudier ce qui a changé sous Assimi Goïta. Alors, ce qui a changé, c'est que le président Assimi Goïta et ses compagnons ont intégré les menaces, non pas régionales seulement, mais internationales. En quoi consiste la menace internationale pour le Mali d'Assimi Goïta? La menace internationale, c'est la présence militaire française en Afrique de l'Ouest. Je recommence. La menace internationale, c'est la présence militaire française en Afrique de l'Ouest. C'est la première menace pour le régime d'Assimi Goïta et pour le Mali aujourd'hui. Plus largement, la menace internationale pour le régime malien, mais c'est la présence militaire de l'Union européenne et de l'OTAN. Car ce sont ces forces-là qui ont détruit la Libye, déstabilisé le Sahel pour imposer l'acceptation de leur base militaire. Alors, comment le Mali du président Assimi Goïta répond à cette menace une fois qu'il a stabilisé et qu'il est en train de construire cette armée fédérale burkinabéo-malienne ou malio-burkinabé? La stabilisation de cette menace internationale, c'est le renforcement de l'alliance avec Moscou, avec Pékin, avec Téhéran, avec Ankara et la diversification des moyens de défense. Le renforcement et la réponse du Mali à cette question, c'est le renforcement de la puissance diplomatique du Mali à l'ONU. Vous avez vu que le Mali est un pays qui désormais est non sanctionnable au Conseil de sécurité des Nations Unies. Parce que toute tentative de sanction esquissée par l'initiative diplomatique française est bloquée par la Russie et par la Chine. Voilà le deuxième outil que Assimi Goïta et ses compagnons ont mis en œuvre, l'outil diplomatique, avec le grand diplomate, l'ambassadeur Abdoulaye Diop, constamment sur le métier. Mais cette menace internationale, Assimi Goïta a compris qu'elle n'est pas simplement militaire. Cette menace internationale n'est pas simplement diplomatique. Cette menace internationale est également une menace économique. Assimi l'a compris. Le Mali l'a compris. Et j'espère que vous savez comment le Mali a résolu le problème et va le résoudre. Il a résolu le problème en réduisant sa dépendance envers la Banque centrale, la BCAO. Aujourd'hui, les recettes fiscales issues de l'or malien constituent le quart des recettes de l'État du Mali. Rien que les recettes de l'or, c'est le quart des recettes de l'État du Mali. Alors, comme c'est en plus un État qui est producteur d'or, c'est un État qui est capable de payer. L'or étant la grande valeur de réserve de la planète. Celui qui a l'or paye ce qu'il veut sur la terre.
surtout s'il a des partenaires fiables. D'où, par exemple, la réquisition, que vous avez vu à un moment donné, de 20% de l'or produit par l'essentiel des entreprises du pays chez les Ghanéens. Vous avez vu le Ghana faire ça, non? Mais le Ghana a donné l'impression de découvrir la glace. Le Mali a les moyens. Le Mali est un pays riche en ressources naturelles. Il a les moyens de payer ce dont il a besoin. Et surtout, de financer son industrialisation. Parce que c'est une urgence pour lui, de pouvoir transformer ce qu'il...